comme je connaissais pas ma femme, il a fait la bringue, il a fait beaucoup de choses. Et puis il s'est drogué, il a été au prison. Et puis là, ça faisait, ouais, ben, il a fait beaucoup de conneries. Il a fait vraiment. Et puis là, il y a 2 ans il est parti. Et avant de partir, il a donné son cœur à Dieu. Il avait 50 ans. Et puis donc, voilà, moi, elle voulait pas avoir la même vie qu'elle a eue vers ses parents. Et puis donc ben, je dis ça qu'on va faire, ben, je dis, on va retourner à Herblay, puis je vais me foutre dans un terrain tout seul, et puis voilà, on verra bien si tu veux rester, parce elle voulait repartir, elle voulait plus rester avec moi, parce qu'elle a dit je peux plus vivre la vie comme ça, parce qu'elle a dit moi j'ai pas de foyer, j'ai rien du tout, et puis ça qu'il y a c'est que, voilà, comme on fait des sorties, ça coûte cher, voilà, et puis ben, je dis non, je dis je vais essayer de faire des efforts. Et puis je dis après, ben, c'est toi qui vois. Puis après, ça qu'il y a, c'est qu'entre-temps, j'avais mes parents j'avais des disputes avec mes parents, on se parlait plus. Tout ça pour moi, je croyais que je croyais qu'ils se sentaient jaloux de moi. Mais non, c'était pour mon bien. Voilà. Et puis ils voulaient pas qu'il m'arrive quelque chose. Parce que voilà, c'était comme ça. Et puis donc, je me suis mis à Herblay, et puis je me suis mis à Herblay le dimanche. Et le lundi, j'ai rien dit, j'ai pris mon auto, je suis parti toute la journée. Et puis j'ai été à Montigny, là, c'était la réunion de prière. J'ai la rumeur. Donc je me suis assis à Montigny. Et puis j'ai demandé pardon à Dieu. Et j'ai eu le baptême du Saint-Esprit. Et puis voilà, je suis retourné chez moi. Et j'avais dit ça à ma femme. Et ma femme m'avait dit oui, mais comme je l'avais déçu une fois, donc elle a dit on verra bien comment ça se passera. Et donc, après, ça a été impeccable. J'étais dans les réunions, je faisais mes petites affaires pour moi. Mais par contre, là, je vois plus un copain. Ça fait depuis le temps que je suis remis bien, et puis là, je vois plus personne, plus personne m'appelle. Donc, je vois vraiment voilà, ils s'en foutent de ma gueule. Et puis, voilà. Et puis, mon beau-père, avant qu'il est malade, il me le disait. Il me disait, fais pas ça. Personne t'aime. Ils penseront que, voilà, à boire avec toi, mais voilà, t'as pas de copain pour la brosse. Pour la boisson, si tu les appelles, t'as les copains, mais si tu les appelles pas, t'as pas de copains. Ça, c'est vrai. Et donc, moi, voilà, et maintenant je le comprends. Maintenant, je suis avec mon foyer, je suis heureux. Amen. Et puis donc, ça qu'il y a, c'est que ce qu'il y a, c'est que il y avait du monde que je parlais pas. Je parlais pas. J'ai ma cousine Germine, ça faisait 18 ans que j'y parlais pas. Et j'ai eu mes oncles, mes tantes aussi. Et puis donc, un dimanche à Pierre-les-là, ils ont prêché sur le pardon. Et puis donc, moi, ce qu'il y a, c'est que comme je parlais pas avec quelqu'un, moi, je m'attendais à être morceau pour reparler. Puis je dis comme ça, ben voilà, voilà, le lendemain j'y pense plus, puis voilà, c'est comme ça. Voilà. Mais là, par contre, ça, c'était pas comme ça. C'est que, comme on a l'orgueil, et puis 18 ans sans parler à quelqu'un, voilà, il faut faire un premier pas comme t'es chrétien. Mais voilà, c'est un peu dur. Donc, j'étais voir ma cousine, là, c'était le dimanche après-midi. Alléluia. J'ai entendu qu'il n'y avait personne. Gloire à Dieu. Et puis j'ai parlé, elle m'a parlé comme si que ça n'avait rien passé. Gloire à Dieu. Et 3-4 jours après, j'étais voir mes oncles, mes tantes, j'ai reparlé. Voilà, comme si ça n'avait rien passé, je ne pense plus rien. Voilà, maintenant je fais des réunions, je vais à droite à gauche avec mon oncle. Je suis vraiment content. Hier on était à Louviers. Et puis voilà, on fait une petite équipe, voilà. Que Dieu vous bénisse.